Donc moi, je m'appelle Aurélie Chevaux, j'ai 32 ans. Je viens du Loir-et-Cher, donc dans la vallée de la Loire. J'ai grandi dans le milieu rural, mais mes parents n'étaient pas agriculteurs. J'ai fait des études, j'ai fait une prépa bio et ensuite une école d'ingénieur agronome. À l'époque, j'étais pas vraiment décidée pour m'installer, enfin c'était pas vraiment une idée que j'avais, mais c'était quand même une lointaine idée, disons. Parce que j'avais pas mal de gens dans ma famille qui étaient agriculteurs et voilà, en tout cas j'avais envie de travailler avec des agriculteurs assez proches du milieu agricole. Et j'ai travaillé ensuite 5 ans au CEDAPA en sortie d'école et c'est un peu là que le projet s'est affiné parce que je pense qu'en travaillant avec des éleveurs laitiers ça m'a donné envie Enfin, il y a des gens qui m'ont donné envie en fait de m'installer, que ça me paraissait quand même un boulot vachement intéressant et aussi avec une certaine souplesse et une qualité de vie qui me paraissait vraiment agréable. Alors du coup je me suis installée avec mon conjoint donc Madec en janvier 2018 à Quérien, donc près de Quimperlé, dans le sud du Finistère à la limite du Morbihan. Donc du coup, donc moi c'est Madec Join-Lambert, j'ai 36 ans. Et donc moi j'ai grandi dans la région parisienne et j'ai fait donc une école d'ingénieur agronome. Donc je savais que j'avais vu des projets des gens qui travaillaient en village groupé de printemps. En fait j'ai vu des conférences de Jean-Yves Penn et Erwan Leroux à cette époque-là. Je me suis dit bon bah si un jour je m'installerai avec ce système-là. Donc pour trouver notre ferme, donc en fait on s'était fixé avec Aurélie l'objectif du coup de faire du vélage de faire des vaches laitières déjà, au pâturage, à l'herbe. Donc l'idée c'était d'aller sur un système de vélage groupé en toute herbe. Et donc on avait besoin en fait de trouver une ferme qui ait suffisamment de surface accessible autour du bâtiment. Donc voilà, donc ça on avait un premier critère qui était celui d'une structure de ferme. Donc en fait on cherchait une ferme de 60-70 hectares, un truc comme ça. On avait un peu l'idée aussi de faire de la monotraite. La zone géographique pour la déterminer, c'était à la fois par rapport à nos familles et par rapport à la pluviométrie aussi, parce que pour ces systèmes-là c'est important de ne pas avoir des gros coups de sécheresse l'été. Au final on a mis une annonce dans le Paysan Breton, journal régional. Et on a eu pas mal de coups de fil et voilà, en fait il se trouvait que les cédants, c'est un peu un coup de hasard, on n'était pas abonnés mais on a reçu le Paysan Breton juste ce mois-ci comme publicité et ils cherchaient à vendre leur ferme aussi. Donc, finalement ils nous ont appelés, on a visité la ferme et ça allait bien, ça regroupait à peu près les critères qu'on avait. On a choisi de s'installer en village groupé de printemps parce que on avait visité plusieurs fermes qui étaient dans ce système-là et en fait ça regroupait à la fois un côté assez saisonné en fait du travail qui permet d'avoir des moments où on est beaucoup plus disponible. Et puis c'est vrai que ce qui fait peur dans l'élevage laitier c'est vraiment les 2 traites par jour tous les jours de l'année et en fait nous on voulait s'installer en village groupé en monotraite donc on enlevait à la fois les 2 traites par jour et toute l'année donc du coup ça permet d'avoir des moments vraiment où on est plus disponible, d'avoir des moments où il faut être vraiment présent, enfin voilà ça enlève un peu de monotonie et après je pense que c'était le rapport en fait entre temps de travail et économique quoi, et rémunération, il nous paraissait intéressant d'après les fermes qu'on avait vues et voilà, et puis le défi un peu technique je pense aussi de réussir à grouper les vélages. Nous en fait on a pris des vacances dès la première année donc il faut savoir que aussi nous on s'installe hors cadre familial donc on n'est pas sur la ferme de nos parents, loin de notre famille donc on est vraiment que tous les deux, enfin on n'a pas de la main d'œuvre bénévole à côté quoi et du coup en fait les vacances c'était une nécessité pour réussir à souffler et voilà donc en fait et puis il se trouve que quand on s'est installé on avait un enfant de 9 mois donc de toute façon lui il y avait des vacances avec la nourrice et tout ça donc en fait ça nous a obligés à dès le début prendre des vacances. Donc c'était difficile au début parce qu'il faut laisser la ferme, on a l'impression qu'on va jamais pouvoir, que quelqu'un ne pourra pas nous remplacer. Puis en fait voilà, on s'est un peu astreint et du coup on a pris
Enfin, je sais pas, je pense que la première année, on a pris peut-être 4 semaines de vacances et après des week-ends, quoi. Et on essaie, la deuxième année, je pense qu'on a essayé pareil de reprendre à peu près 4 semaines de vacances. Et puis, on essayait d'avoir un week-end par mois ou tous les mois et demi, quoi, où on travaille pas. J'ai fait beaucoup de stages en fait avec le Pôle emploi, des stages de 15 jours dans des fermes. Ça m'a permis aussi à la fois d'avoir un peu d'expérience pratique que j'avais pas du tout et aussi de confirmer en fait mon projet. Chacun, en fait, je pense que chacun a il y a des gens qui sont très pratiques et qui ont beaucoup d'expérience pratique et qui ont peut-être besoin d'avoir des trucs plus théoriques ou plus de poser le projet. Et puis moi, le projet, je savais très bien ce que je voulais faire, mais j'avais besoin de pratique. En fait, je pense qu'il faut vraiment identifier, savoir à quel point on en est et savoir ce qu'on veut faire. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Après, en tout cas, pour la question pratique, on arrive, si on est assez volontaire, faut avoir un peu confiance en soi quand même, je pense. Mais voilà, on apprend, moi j'apprends tout le temps. Alors sur le travail en couple, en fait, moi, c'est vrai que, à la fois, on s'est très vite vu faire ça ensemble parce qu'on avait vraiment exactement la même idée de ce qu'on voulait faire. Et donc, on sentait que c'était pas... Si on intégrait quelqu'un à notre groupe, on allait lui imposer notre idée, ou alors être en conflit. Du coup, assez vite, dès le début, on s'est dit on va faire ça ensemble. Et je pense que moi, ça m'a quand même pas mal fait peur parce que j'avais l'impression... à la fois j'avais super envie et à la fois je me disais on fait un peu tapis de notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'on met en jeu en fait notre couple, notre famille et notre vie professionnelle, tout est ensemble, donc s'il y a un truc qui merde, ça peut faire chambouler un peu le tout. Et donc voilà, c'était quand même une crainte entre guillemets de dire est-ce qu'on va trouver notre équilibre là-dedans. Et il se trouve qu'on a fait en fait une formation de travail en couple la première année d'installation de 2 jours, mais c'était vachement intéressant, c'était avec que des couples paysans. Et en fait, je pense que ce qui est ressorti et ce qui ressort encore, c'est que en fait, c'est vrai qu'il y a des inconvénients. C'est un peu perméable nos vies. On parle du boulot dans des moments un peu perso et tout ça, mais par contre, il y a quand même plein de choses chouettes aussi en contrepartie, quoi. C'est-à-dire que quand on a des réussites communes, c'est hyper fort aussi pour notre couple. Je veux dire. Voilà, quand on se rend compte qu'on a à peu près bien géré la repro, voilà, on est hyper fiers de nous et ça nous, voilà, c'est aussi un moteur. Donc du coup, quelque chose qui m'émerveille chaque jour, en tout cas où je me dis que j'ai fait le bon choix, je pense que j'ai l'impression qu'on peut toujours apprendre en fait dans ce métier-là, qu'en gros c'est intarissable, quoi, on touche tellement à beaucoup de domaines qu'on ne peut pas s'ennuyer et qu'on peut toujours beaucoup apprendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, moi, dans mon boulot, des fois me stressait de plus apprendre, quoi, d'être dans des trucs un peu répétitifs. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plein de domaines que j'ai envie d'explorer et que le fait de travailler avec la nature et avec des animaux, en fait, tous les jours ça change. Observer des animaux, ce sera toujours intéressant, ce sera toujours différent. Et du coup, voilà, moi ça me satisfait vachement de voir mes bêtes et de me demander si elles vont bien. Et je me dis que tous les jours, on a un regard différent, où elles sont différentes et du coup, on peut pas s'ennuyer, quoi. Je me dis pas tous les jours, mais souvent je me dis ouais, c'est quand même sympa comme boulot. Moi j'aime bien être dehors et c'est vrai que par exemple là en ce moment on est au mois de novembre, il y a plein de soleil là, c'est super. Ce sera notre 2e année où on va pas traire cet hiver. Et sachant qu'on s'est installé il y a 2 ans et demi, donc on se dit finalement on allait assez vite et là je me dis super, en fait là il me reste 1 mois à traire, après on a 2 mois et demi tranquille, ça me va bien.